Alors au niveau des licences Illustrator, des versions Illustrator, je suis juste allé ici sur Wikipédia, vous n'avez pas besoin d'y aller. Je suis allé sur Wikipédia. La version française de la page, comme souvent, est moins complète. Parfois c'est l'inverse, parfois c'est la version française de la page Wikipédia qui est la plus complète, mais ici je vais sur la version anglaise de la page et ça peut être intéressant parce que vous avez les différentes versions, l'historique, là déjà, l'historique de la création du logiciel, les différentes versions majeures. Et puis vous avez le détail des versions. Donc voilà, janvier 87, première version. Ça c'est juste des noms de code pendant le développement. Donc c'est un logiciel qui est très ancien quand même, 87 c'est pas mal. Voilà. Août 2020, version 24.3, donc ce qui s'appelle la version Illustrator 2020. Et là il y a la 2021 qui vient de sortir. Voilà. Mais il ne faut pas sauter sur la dernière version nécessairement, parce que c'est généralement plein de bugs. Généralement, c'est les débutants qui veulent absolument avoir la dernière version parce que ça va tellement être utile pour leur créativité. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Et les entreprises, en général, elles attendent 6 mois, 1 an avant d'installer la dernière version. Elles continuent de fonctionner avec la version, l'avant-dernière, en fait. Voilà. Alors, pendant très longtemps, dans le cloud de Adobe, on a pu aller chercher d'anciennes versions, remonter, même installer la C6, mais malheureusement ce n'est plus trop le cas maintenant. Il y a une nouvelle politique chez Adobe pour aider au développement des logiciels. Ils ne proposent plus que la version actuelle et la version d'avant. Ici j'ai la version encore avant, comment est-ce qu'on appelle ça ? Ceux qui font du français là. Antipéluvienne ou je ne sais quoi. Je ne sais quoi, je vais vérifier. Oui, non, l'avant-avant-dernier. C'est l'antépénultième. Antépénultième. Voilà. D'accord, voilà. Vous avez appris quelque chose. Moi, je savais vaguement que ça existait, un adjectif pour déterminer l'avant-avant-dernière version. Bon, je ne suis pas certain que dans tous les managers d'applications Adobe, ils la proposent parce que moi, elle était déjà installée. C'est peut-être pour ça qu'elle apparaît dans mon manager d'application. Mais donc, il y a une nouvelle politique chez Adobe de ne proposer que la version actuelle et la version juste avant. Voilà. Donc, dommage, parce que quand on a acheté des extensions, des plugins qui sont parfois bien chers et qui fonctionnent pour une certaine version du logiciel, on a envie que cette version, on puisse la garder sur son ordinateur. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire donc des images disques, des ghosts, des images disques de ces ordinateurs pour garder un système d'exploitation complètement réinstallable avec les logiciels pour pouvoir utiliser d'anciennes versions dans ce cas-là. Oui, parce que si elles ont été installées, elles restent utilisables en principe, peut-être pas avec le dernier système d'exploitation disponible sur Windows ou sur Mac, mais en tout cas, je conseille de faire des backups si vous êtes dans ce cas de figure où vous avez dépensé 500 €, 1000 € pour une extension spéciale, pour Illustrator, pour améliorer Illustrator, pour en faire un dessin, un logiciel de dessin technique par exemple, avec des cotes, ça existe. Des extensions par exemple pour ça, mais il y en a plein pour Illustrator, pour InDesign, Photoshop, des extensions. Voilà la raison pour laquelle aussi on pourrait être amené à travailler dans une ancienne version du logiciel. Il faut savoir donc que Illustrator est un vieux logiciel qui a beaucoup évolué. Peut-être que des personnes qui s'y sont mis à Illustrator très tôt n'ont pas mis à jour leurs connaissances, ne connaissent pas les dernières choses qui ont été intégrées dedans, et c'est très dommage parce que ça apporte parfois beaucoup. Et ce qui est piégeux, c'est que les anciennes manières de faire, bien sûr, restent dans le logiciel pour que les gens ne soient pas complètement perturbés avec une nouvelle version qui arrive. Donc c'est des nouvelles couches techniques qui s'ajoutent au logiciel, une nouvelle manière de faire qui cohabitent avec d'anciennes manières de faire qui
généralement sont moins bonnes. Parfois, on a encore recours aux anciennes manières de faire. Et donc, le logiciel Illustrator est très complet, mais malgré tout, pour des usages spécifiques, il manque des choses. On peut l'améliorer grâce à l'ajout de plugins, donc des extensions gratuites ou payantes. Ça peut être très cher d'ailleurs, des plugins. Et je vous parlais juste avant de transformer Illustrator, de lui donner des capacités de dessin technique avec des cotes, donc des indications de distance, d'angle, etc. Je suis juste allé ici, j'ai tapé dessin technique Adobe Illustrator plugin. Voilà, c'est une petite recherche Google qui m'a ramené plusieurs résultats, évidemment, et je suis juste allé voir un des résultats ici sur le site officiel d'Adobe, justement. Et voilà tous les types de plugins qui existent pour la 3D, l'architecture, stylisme et textile, etc., blablabla. C'est quand même assez génial. Et donc, celui pour le dessin technique dont je vous parlais, voilà, il y en a plusieurs. Un que j'ai utilisé à titre personnel, c'est le Outdoor 4 Pattern. Ça fait toujours rire quand on voit le nom de la boîte Outdoor. Il y en a qui s'imaginent que c'est l'émission de Canal+, qui récompense des films bizarres sur la biologie. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ça ajoute des fonctionnalités et des outils, bien sûr. C'est assez complet. Ça ne transforme pas Illustrator en un logiciel technique de très très haut vol, mais ça peut aider. Au lieu de commencer à étudier un logiciel technique pour faire donc des cotes, des dessins techniques de pièces, ça peut aider d'ajouter simplement le plugin. On est déjà dans un environnement qu'on connaît, par exemple. Donc ça c'est intéressant de savoir qu'on peut améliorer les logiciels. Alors je vous parlais de Photoshop 2021 qui est sorti là en octobre 2020. Il intègre l'intelligence artificielle. Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument utiliser cette version-là. On peut très bien faire avec des versions, même redescendre jusqu'à la CS6, ça reste tout à fait valable. Mais je suis juste en train de vous dire que les choses évoluent et que vraiment c'est une version majeure. Et ce qu'elle apporte, c'est justement ce côté intelligence artificielle. Donc j'ai juste tapé ici Photoshop 2021 New Features et je suis tombé sur différents sites qui montrent quelles sont les nouveautés. Donc utilisation de filtres neuronaux, donc intelligence artificielle pour améliorer, faire des retouches. Voilà. Alors, une des choses assez impressionnantes, je trouve, c'est les nouveautés pour faire du dessin, pour transformer des photos en dessin. Ah oui, ça vous avez peut-être déjà vu aussi. Ça existe en vidéo sur YouTube, vous avez des démos où on peut tourner un visage. Voilà. C'est assez impressionnant, je trouve, comme pouvoir tourner un visage comme ça. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Ah oui, évidemment, c'est souvent des choses qui existent déjà en dehors de Photoshop et qui sont rachetées par Adobe et intégrées. Notamment la colorisation automatique de photos noir et blanc, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années en intelligence artificielle. Il y a des logiciels qui font ça et visiblement maintenant c'est intégré à Photoshop. D'autres choses, le remplacement de ciel, on va certainement le voir ici un peu plus loin, remplacer un ciel, voilà c'est ça, vous avez une photo comme ça et vous remplacez le ciel tout de suite. C'est quelque chose qui existait avant la version 2021 de Photoshop sous forme de logiciel à part et visiblement c'est racheté par Adobe. Ils font un peu la méthode Microsoft, ils rachètent des choses qu'ils intègrent à leur logiciel. Vous savez que c'est comme ça que ça marche chez Microsoft depuis longtemps. Des nouveaux arrivés dans le monde de la création de logiciels, des boîtes qui créent des logiciels, c'est leur rêve, c'est de se faire racheter par Microsoft, donc de faire un produit qui est assez valable pour se faire racheter et pouvoir terminer sa vie sur une plage avec les orteils en éventail.
Eh bien, j'ai l'impression que ça commence à marcher un peu comme ça aussi avec Adobe, puisqu'ils font du rachat de choses qu'ils intègrent à leur logiciel. Oui, c'est pas idiot, parce que voilà, on a des équipes de développement à part et on ne dépense de l'argent que si ce qu'ils ont fait a marché, puisqu'ils sont complètement indépendants. Oui, Google fonctionne aussi beaucoup comme ça. Mais ils font quand même du développement en interne, Google, en laissant assez libre leurs employés. C'est un peu comme s'ils faisaient des micro-entreprises à l'intérieur de Google. Et puis ils voient ce qui sort. Ok. Donc tout ça pour vous dire, oui, oui, ça c'est les prix. Vous avez droit à des prix, si vous voulez avoir des licences Creative Cloud, vous avez droit au prix étudiant. Prix étudiant, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 60,49, vous payerez la moitié et peut-être même le quart la première année. Mais ça, c'est, je ne suis pas là pour vous dire de prendre une licence parce que vous avez accès ici aux locaux, on peut s'arranger, vous avez accès aux locaux, il faut demander si vous voulez travailler en dehors des cours, il y a des solutions qui peuvent être trouvées.